Bonjour et bienvenue sur la voie du colibri. J'ai plaisir à vous retrouver pour la guidance générale des Verseaux pour le mois de janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023, que chaque jour vous mène un peu plus vers le chemin de votre cœur et de votre être authentique. Alors, on va commencer par le professionnel pour vous, les Verseaux, sur le mois de janvier. Je ne savais pas si j'avais une mèche qui dépassait, c'est une plus merde. Alors, ok. Alors, on va voir ces trois messages. Donc, il y a plus que la naissance d'un projet, mais vraiment la matérialisation des choses. C'est-à-dire que là, il y a les fondations qui se mettent en place. Vous n'êtes plus au stade de la gestation, où on commence à réfléchir à un projet, à la faisabilité, à gagner en compétences. Tout ça, ça a été fait en 2022. Là, vous êtes plus dans, ok, ça rentre dans la matière. On commence à voir les premières réactions des personnes. Est-ce que ça prend? Est-ce que le prix est fixé correctement? Là, janvier, c'est vraiment le mois du test. La mise en place du site internet, la mise en place des partenariats, des contacts, voir avec qui c'est faisable, avec qui c'est pas faisable. Vraiment, suivre son intuition. Quand vous sentez un doute, pas de doute, surtout dans l'entrepreneuriat. Si vous sentez que c'est bon pour vous, allez-y. Si vous sentez qu'il y a des réticences ou c'est pas fluide ou quoi, vous prenez garde. Alors je ne sais pas pourquoi ce mot-là, mais prendre conscience que sur le mois de janvier, il y a vraiment beaucoup de tests par rapport à justement voilà, au niveau professionnel, la mise en place. C'est-à-dire que là, vous avez cassé la coquille d'œuf et vous êtes vraiment en train de voir comment évolue votre bébé, quoi. En tout cas, c'est sur le chemin. Il y a les bonnes personnes pour faire la publicité, il y a les bonnes personnes pour tout ça. Ça peut être aussi la volonté de vous mettre, de faire une conversion professionnelle. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, le fait de changer carrément de société et d'aller postuler dans une autre entreprise. Donc ça peut être une très bonne chose. En tout cas, quoi que vous testiez sur le mois de janvier, on dirait que tout se concrétise. Enfin, tout a un but. Même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais dans le fait que ça ne fonctionne pas, c'est une bonne chose aussi. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'ajuster. C'est-à-dire que vous allez changer peut-être une petite chose et hop, tout de suite vous allez voir les résultats, tout de suite vous allez voir, voilà, qu'en changeant la toute petite chose, la façon de communiquer, la couleur de quelque chose ou quoi, pim, tout de suite ça va attirer le regard et ça va créer des réactions. Parce que c'est ça en fait, l'idée du mois de janvier, c'est de voir les réactions face à votre projet. Il y avait vraiment besoin de beaucoup en parler. Alors là, il y a une notion d'équilibre entre le professionnel et les autres pans de votre vie. Un équilibre à trouver aussi dans les associations ou dans les partenariats, que tout soit juste et que tout soit équilibré dans le sens communication, pas même projet de cœur, mais peut-être même façon d'aborder les choses, de voir les choses, un peu une idée d'équilibre en se simplifiant, d'éviter un peu la complexité et vraiment favoriser tout ce qui est fluide, tout ce qui va facilement, etc. Il y a vraiment cette idée-là. Là, pour vous, les énergies de janvier, c'est ça. Donc c'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Il y a trouver un équilibre aussi sur comment est-ce que vous impliquez votre énergie au niveau professionnel. Si de temps en temps vous pouvez déléguer certaines choses et vraiment vous concentrer sur ce qui vous demande votre compétence, votre expertise, faites-le. Ça nécessite ça. Il y a certaines choses que vous pouvez déléguer et c'est OK. Alors ensuite, il y a pour certaines personnes comme alors soit un entretien, soit un examen, soit quelque chose que vous avez passé ou que vous avez passé sur le mois de janvier. Alors c'est comme si vous étiez conditionné à le passer, mais de façon par dépit. Comme un entretien de bon, de toute façon, il faut bien que, au cas où si jamais ça ne fonctionne pas, il faut bien que je fasse ça, ça va me garantir ceci. Bah, forcément, vous y allez avec cette énergie. Là, clairement, on vous dit que ça va pas aboutir, ça va pas être le plan B, quoi. Pour vous, là, sur le mois de janvier, il n'y a pas nécessité d'un plan B. Focalisez sur votre plan A, allez-y à fond la caisse, mettez de côté tout ce qui est hors professionnel, ou voilà, à part le familial avec les enfants, etc., etc. Mais vraiment tout ce qui a à voir avec des telenovelas, du retard, tout ce qui vous draine en énergie, tout ça vous le mettez de côté et vous vous focalisez uniquement voilà, sur ça, sur vos réalisations pendant tout le mois, pendant 6 semaines. Voilà. Et vous allez voir les résultats. Faites-le, testez, vous verrez. Alors ensuite, pour les Verseaux, on continue le domaine sentimental. En tout cas, si ça porte ses fruits, je compte sur vous pour me laisser un commentaire. Vraiment. Alors, le sentimental pour les Verseaux. Arrêtez de tomber, sautez, mais ne tombez pas. Ok, c'est maintenant. Sentimental pour les Verseaux. Ils sont sous coquine. Alors, bon, on va commencer par celle-là. Alors, certains d'entre vous vont faire une rencontre sur le mois de janvier. Alors, c'est un peu contradictoire à ce que je vous ai dit au niveau professionnel, mais pour autant, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais à laquelle vous n'allez pas forcément vous intéresser de suite et que ça va être comme une évidence, comme si vous allez avoir plein de signes de ça peut être quelque chose d'intéressant, mais, et là c'est le mental qui vient en mode survie, observons pouvoir. Et ça c'est vraiment le mental que vous avez peut-être rééduqué ou reprogrammé ou dont vous avez fait vraiment un allié et qui vous met plutôt dans un état de observons comment se passent les relations, comment se passe la communication, quel est le respect qui est mis en place, voilà, comment se passent les interactions. Surtout que c'est quelqu'un qui est issu d'une vie antérieure. Alors, quand on parle de vie antérieure, c'est pas forcément que flamme jumelle, que des choses comme ça. Ça peut être des âmes sœurs, tout simplement, une relation toute tranquille, qui peut être durable. Et que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies, effectivement, mais pour lequel ça peut très bien se passer dans cette vie. Donc prendre le temps, parce qu'il y a cette idée qu'au moment où vous allez vous rencontrer, ça va faire comme un déclic de « Ah mais, on s'est déjà vu quelque part ». Donc ça, voilà. Alors, il y a aussi une confirmation avec des réponses qui tardent. Alors, soit vous attendez les réponses de quelqu'un, d'un message que vous avez envoyé, quelqu'un qui vous ghoste ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai envie de dire, il y a un peu cette sensation de, si on vous... un ghosting, c'est une réponse. Vraiment. C'est-à-dire quand quelqu'un vous envoie un message clair, net, avec le cœur et qu'on vous ghoste, c'est une réponse. C'est que
l'autre n'a pas perçu l'intensité et l'émotion que vous avez mis dans le message 10-01 quand je dis ça. Et que du coup, bon, mais ça suffit à soi-même et que ça suffit comme réponse et vous n'avez pas besoin de mettre davantage d'énergie dans cet attachement qui n'est pas de l'amour. Voilà. Alors, moi, je fais des guidances très franches, très directes. Pour ceux qui ont eu l'occasion de faire une consultation privée avec moi, vous le savez. Parce que justement, on est là pour se dire les choses et c'est la façon dont je fonctionne. Alors, donc, sur le mois de janvier, j'ai envie de vous dire que vous avez peut-être quelques personnes, je ne dis pas toutes les personnes, mais quelques personnes dans votre entourage qui a tendance un peu à vous envier du fait que vous attiriez beaucoup l'œil, que vous avez un magnétisme, un charisme, où quand vous entrez dans une pièce, les gens vous voient. Si éventuellement vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez un crush sur quelqu'un, ou voilà, essayez de le garder sous silence. Voilà. Auprès de votre entourage, laissez venir les choses venir par elles-mêmes et observez. C'est ça que je voulais dire en fait. Voilà. Profitez de ce mois de janvier au niveau sentimental et affectif pour vraiment vous ancrer, c'est-à-dire poser vos intentions de quel type de relation est-ce que vous voulez, que ce soit au niveau amical, sentimental, familial, quelle harmonisation dans vos relations est-ce que vous souhaitez, comment voulez-vous que ça se passe, et même au niveau professionnel aussi, toutes les relations en fait. Donc il y a vraiment ce besoin d'ancrage pour vraiment vous rendre compte qu'à l'intérieur, vous vous sentez bien déjà toute seule et que les personnes qui sont autour de vous, les 5 personnes avec lesquelles vous discutez le plus souvent, si vous prenez votre téléphone, vous regardez les messages, vous allez voir la qualité de vos relations. Il y a la carte de l'amour durable. Donc ça, c'est quelque chose qui est à venir. C'est pas sur le mois de janvier, ça. À part pour ceux qui sont en couple et qui ressentent vraiment une symbiose avec leur partenaire. Mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui arrive sur le premier trimestre et qui ne concerne pas que le mois de janvier. Alors, on va tirer le message du mois sur le mois de janvier. On a la carte de l'enchantement 44, avec le beau papillon, la couleur jaune, avec le chakra sacré, avec un peu de orange et tout. Jaune avec le chakra plexus solaire et la couleur orange avec le sacré, désolée. Donc là, c'est plutôt pas mal, vraiment la joie intérieure, le fait de nourrir des idées, de nourrir de la nouveauté. Voilà. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc, la magie intérieure. Ah là là là, trop bien. Si cette guidance vous a plu, je vous invite à aimer, partager et vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a toutes mes coordonnées ou sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.